Salut les amis et bienvenue sur l'arène à Kiem où le football mérite d'être vécu que c'était laborieux en fin de partie. J'ai eu l'impression d'être asphyxié étant donné que j'attendais, n'est-ce pas, la fin de la rencontre, la fin du match pour que je puisse célébrer. Parce que oui, évidemment, en première ligue, il fallait qu'on puisse repartir, n'est-ce pas, sur les bons rails. Étant donné que la semaine dernière, on a perdu à Liverpool de justesse. Il fallait vraiment corriger cela. Et ça a commencé, n'est-ce pas, par une victoire face à Newcastle. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Car c'est important, on est en train de grandir sur cette communauté, sur cette chaîne. Donc, let's go pour le débrief. Les amis, Chelsea, il y avait Chelsea, Newcastle à Stamford Bridge. Pour le compte de la 9e journée de la Barclays English Premier League, on a eu droit à une rencontre ultra alléchante. Étant donné que là, c'était, n'est-ce pas, face au gros. Face, n'est-ce pas, à la bonne performance de deux équipes. Étant donné que c'est une rencontre basée sur l'attaque. Eddie Howe avec ses siens, Robert Enzo Maresca avec les autres. Ils ont su, en tout cas, nous donner du très bon spectacle par rapport à ce qu'on attendait, n'est-ce pas, de cette équipe. Moi, j'ai aimé la rencontre. J'ai aimé la manière avec laquelle Chelsea a joué. Parce que du début jusqu'à la fin, il y a eu du courage, de l'abnégation, ainsi que de l'esprit d'équipe. C'est ce que moi j'ai aimé. Mais dans cette rencontre, on doit d'abord commencer par reparer, en tout cas cette défense composée de Colville ainsi que Fofana, parce que ça va pas du tout. C'est vrai, on marque beaucoup, mais on encaisse aussi beaucoup. Et c'est ce que moi je trouve dans la globalité de la rencontre. Et à un certain moment, cette défense, elle a tendance à lâcher, n'est-ce pas, les efforts de l'équipe, de l'attaque. Elle a tendance à pouvoir mettre en péril tous les efforts, n'est-ce pas, réalisés par nos attaquants. Aujourd'hui, on a vu que même Sanchez n'a pas été bon du tout. Il n'a jamais réussi à réaliser une passe réussie durant toute la rencontre. Se dire que la situation est vraiment alarmante, qu'il faille sérieusement revoir sous Enzo Maresca pour pouvoir permettre à ce que cette équipe puisse au moins revivre. Parce qu'il y en a marre. Moi, en tout cas, je me suis dit, il faut vraiment qu'on trouve un équilibre. Soit permettre de réduire la distance entre le gardien et la défense, cette ligne, réduire un peu, reculer un tout petit peu pour couper en tout cas cette hémorragie d'encaisser match après match. La dernière fois qu'on a réalisé un clean sheet, en tout cas ça date de très longtemps et moi je veux que cette hémorragie puisse en tout cas cesser, puisse au moins s'arrêter. Ça a fait beaucoup, ça fait en tout cas longtemps. Le match commence en tout cas sous les meilleurs auspices parce qu'en regardant la stat du match, on se rend compte que en termes de performance globale, Chelsea y est allé avec 51% de possession, 1.68 comme but attendu, 17 nombre de tirs. Donc en gros, Chelsea a su contrôler le game. 7 tirs cadrés, une grande chance. 85% de passes réussies. Les amis, moi je trouve que dans le jeu, on est en train de progresser match après match. On est en train de grandir. Seulement que dans certaines situations, on doit apprendre à concrétiser nos actions. On doit apprendre à être beaucoup plus tueur. Je ne cesse de le dire, je ne cesse de le répéter, que Chelsea doit apprendre à être beaucoup plus tueur dans cette rencontre, parce que dans ces matchs, parce que ce qui est évident, on doit courir derrière un bon goal average et aussi soigner notre stat en termes d'attaque. Oui, parce que étant donné que on ne sait pas ce qui se passe derrière, on ne sait pas ce qui va arriver en janvier, en février, etc. Mais ça passe, n'est-ce pas, par arriver à coordonner, n'est-ce pas, l'attaque ainsi que nos bonnes stats qu'on est en train de réaliser match après match. C'est ça, c'est en tout cas le point qu'on doit améliorer, être beaucoup plus tueur comme toute grande équipe qui se respecte sérieusement. Parce qu'en regardant la tactique mise en place par Enzo Maresca, on a compris d'entrée de jeu qu'il a aligné Sanchez. Il lui accorde encore le bénéfice du doute. Donc 4-2-3-1, Malo Gusto, avec composé de la paire Fofana, Colville ainsi que Reece James. Caicedo, Romeo Lavia, c'était le double pivot. Madueke, Palmer, Nieto ainsi que Nicolas Jackson. Le double pivot
On en parle. Le double pivot composé de Moïse Caicedo et Romeo Lavia. Pour moi, je me suis rendu compte que là, on tient sérieusement un milieu qui va en tout cas nous amener très loin. Parce que c'est un milieu qui est composé du physique et de la technique. Romeo Lavia et ainsi que Caicedo, c'est vrai, qualitativement parlant, en termes de technicité, Romeo Lavia c'est un cran au-dessus. Parce que oui, Caicedo est réputé comme étant le roi des tacles, le roi de récupération. J'ai l'impression de voir un N'Golo Kanté bis avec, dans le jeu de Caicedo Moïse. C'est vrai, Romeo Lavia n'a pas encore pris ses marques, étant donné que vous savez, c'est psychologique. Hein, quand on passe toute une année en étant sur la civière, ça joue forcément sur le mental. Donc en gros, il faut être patient avec Romeo Lavia à l'idée de revoir ses cassures des lignes avec ses courses, son jeu de corps, etc. Ça va venir. Mais là, on tient quand même un milieu qui équilibre parce qu'avec le physique qui s'impose au milieu de terrain, je pense que on est en train d'y aller petit à petit. Question de revivre, n'est-ce pas, la force que représente Chelsea, la force qui symbolise Chelsea, parce que Chelsea est symbolisé par un très bon milieu de terrain, coriace et surtout pragmatique. On va constater avec sous Matic, N'Golo Kanté, Caicedo, N'Golo Kanté, c'était toujours comme ça. Et si un Lampard, donc en gros, c'est ça même l'identité de cette équipe de Chelsea et on est en train de le trouver. C'est pour ça que moi j'ai vu, parlons de la passe de Cole Palmer pour, en tout cas, Pedro Neto, qui ce dernier glisse juste pour donner à Nicolas Jackson. Sérieusement, là on tient en tout. Cole Palmer, on dirait qu'il a les yeux derrière la tête. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est le jeu. Et il a compris que Pedro Neto était dans la course. Il ne fallait que jouer avec l'attention de Tino Livramento, notre ancien latéral droit. Voilà, il a en tout cas su trouver la trajectoire parfaite, la distance parfaite pour contrecarrer toute l'attention de Tino Livramento afin de glisser la balle pour Pedro Neto, qui ce dernier retrouve Nicolas Jackson d'un bon jour, qui n'a d'autre choix que de placer Nick Pope. Voilà, Nicolas Jackson, on en parle match après match. Le gars, c'est passe décisive aujourd'hui. Il a donné passe décisive aujourd'hui, soit but demain. Depuis en tout cas son match face à West Ham, il a le vent en poupe. Nicolas Jackson, il s'est beaucoup amélioré, les amis. Il s'est beaucoup amélioré dans le domaine du jeu. Ce n'est plus le Nicolas Jackson statique qui ne faisait que attendre le ballon dans la surface, mais je vois que c'est un Nicolas Jackson qui descend et qui est beaucoup plus dangereux dos au but. Il a tellement mis mal à l'aise, en tout cas Josh Ban, le capitaine de Newcastle, se dire à quel point Enzo Maresca est en train de travailler psychologiquement, techniquement sur ce joueur qu'est Nicolas Jackson. C'est là que ça va donner en tout cas les mots de tête à Enzo Maresca, parce que sur le banc, il y a un certain Nkunku qui n'a rien à voir avec un joueur de banc. C'est un joueur qui est censé débuter le match encore et encore. Donc c'est un titulaire à part entière. Mais là, avec les bonnes performances que Nicolas Jackson ne fait qu'enchaîner, mais quand on regarde que c'est Nicolas Jackson qui marque, et en fin de compte, on se rend compte que Cole Palmer est allé donner la victoire à cette équipe de Chelsea. Dans quelle manière, de quelle façon? Le gars, il savait exactement que Nick Pope, c'est pas un gardien qui veut, n'est-ce pas, aller se cogner au poteau. Et pour preuve, il a cherché cette petite lucarne pour mettre mal à l'aise et nous faire douter Nick Pope. Il a réussi parce que moi, je me suis rendu compte que en termes de talent, Cole Palmer, en tout cas, 7 buts en 9 matchs. La stat, elle est folle. 5 passes décisives. La stat, elle est folle, les amis. Quand on nous met dans ce genre de situation, le point positif, c'est que l'attaque et le milieu, ça répond. Seulement que derrière, on doit améliorer la défense, soit réduire la distance carrément. Mais là, on repart avec une victoire face à Newcastle qui nous permet de coller Arsenal, n'est-ce pas? Et
en fin de compte d'accéder au top 4, top 4 de la Barclays English Premier League. C'est ce que moi j'aime, c'est ce que moi j'aime voir. Il nous fallait cette victoire depuis trop longtemps parce que ça remonte, en tout cas ça booste le moral, ça booste le mental. Et à chaque fois que l'équipe gagne, l'équipe progresse. À chaque fois que l'équipe gagne, ça gagne en confiance. À chaque fois que l'équipe gagne, c'est tout un groupe qui est impliqué, c'est tout un groupe qui parvient, n'est-ce pas, à trouver, n'est-ce pas, un certain équilibre en termes de résultats, de qualité et d'entente. Et aujourd'hui, on va voir que c'est la victoire du collectif du côté de Chelsea, étant donné qu'ils ont réussi sérieusement à nous donner une très belle victoire. Et moi, je dis chapeau, chapeau les artistes. Et étant donné que la semaine prochaine, on va jouer Newcastle, on va jouer Manchester United qui vient de perdre. Je ne veux pas qu'on vire Ten Hag parce qu'il faut aussi que nous goûtions, n'est-ce pas, la tactique de Ten Hag le dimanche prochain, voire le week-end prochain, face à Manchester United. Ça, c'était là. Les amis, c'était là, n'est-ce pas, le débrief sur Chelsea. On a eu à gagner le plus important, les 3 points. Ok, on colle à la peau de Arsenal pour le compte du top 4. Chapeau aux artistes, ils ont réussi à nous donner, n'est-ce pas, une victoire, même s'il n'y avait pas la manière, étant donné qu'on a tout donné pendant 1 heure. Et en dernière partie, il fallait sérieusement qu'on puisse subir, étant donné que Newcastle était dans le besoin, dans l'obligation de trouver la faille, de chercher, n'est-ce pas, l'égalisation. Et nous, on était en mode gestion. C'est le plus important à retenir de cette rencontre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!